Et si je te parlais aujourd'hui des 5 erreurs à ne pas commettre quand on attend soi-disant le bon moment pour parler succession? Bienvenue dans la saison 5 du Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Beaucoup d'aidants portent ce poids, signé chez le notaire alors que le cœur n'est pas prêt. Et ça m'est arrivé. Et si au lieu d'attendre ce moment, tu osais ouvrir le dialogue aujourd'hui? Car c'est justement ce moment-là qu'on veut éviter. Attendre que la santé décline pour aborder le sujet. S'imaginer que ça se fera naturellement en famille. Penser qu'un testament ou un notaire suffisent sans discussion. Et éviter le sujet pour ne pas froisser ses proches. Allez, aujourd'hui, on parle de ça. Parce que se dire que ça ne nous regarde pas, tant que la personne est encore autonome, c'est pas vrai. Alors je reviens à Sweet Papy. Je me souviens d'un soir d'hiver, on venait de fêter tes 93 ans au restaurant. Il y avait toute la famille, on était tous les deux après la maison, la lumière tombait doucement sur ton jardin. Et puis tu m'as lancé cette phrase. Qu'est-ce que vous allez faire de la maison? Oups! J'ai ri, un peu gênée, comme pour chasser la gravité. Mais je savais, tu venais d'ouvrir une porte. Et pas seulement celle de la maison, mais celle de ton départ. Cette phrase, c'était ton message, je pense, un peu silencieux. Bientôt, ce sera à vous de décider pour ce qui me survit. Alors à ce moment-là, j'ai senti un poids étrange. Ce n'était pas qu'une question matérielle. J'ai tourné les yeux tout autour dans la pièce et je me suis dit, derrière la maison, il y avait tout ce que tu avais construit. Parce que finalement, les murs gardaient nos souvenirs, nos voix, nos disputes, nos rires. Et soudain, tout cela devenait une affaire de notaire, de papier, de signature. Et là, je me suis imaginé une scène assez terrible, ton nom prononcé par une voix solennelle, résonnant dans un bureau impersonnel. Toi, absent, une chaise vide, et pourtant tellement présent. Un frisson m'a traversé. Comment supporter ce silence quand même la loi viendrait nous rappeler ton absence? Et puis j'ai vraiment eu un sentiment de peur que la maison parte trop vite ou pas assez, peur que rien ne reflète ce que tu aurais voulu. Signer à ta place me semblait une trahison, comme si un papier pouvait clore ce que toi seul avais ouvert. Quand j'en discute avec les aidants, beaucoup vivent ce vertige. Gérer l'intime avec des outils administratifs. Signer, classer, vendre, alors que le cœur, lui, est encore accroché. Et toujours la même question qui ronge, est-ce que c'est bien ce qu'il aurait voulu? Le poids de la culpabilité, c'est aussi le thème aujourd'hui de cet épisode, car il naît souvent d'un silence trop longtemps gardé. Alors anticiper les décisions matérielles, c'est protéger la mémoire et la relation. Parce que la maison, ce ne sont pas que les murs, c'est une mémoire vivante. On parle souvent de zone d'intolérance relationnelle. Pourquoi? Parce que y en a un qui voit le patrimoine, l'autre qui voit une mémoire, et puis peut-être encore un autre, une charge. Ne pas les nommer, c'est laisser la maison devenir un vrai champ de bataille émotionnel. Et puis éviter les sujets lourds comme la mort, l'héritage, la transmission, c'est amplifier les émotions, la culpabilité, la colère et le ressentiment. En parler tôt, c'est offrir un cadre de sécurité et maintenir le lien plutôt que de s'abîmer dans les conflits. Alors, si au lieu d'attendre ce moment, tu osais ouvrir le dialogue aujourd'hui, c'est pas forcément parler de la mort, c'est protéger la vie de famille, mettre des mots avant que les papiers ne tranchent. À demain! Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin,
N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.